En septembre dernier, lors du salon de Munich, Cupra présentait la première version de son concept Urban Rebel. Aujourd'hui, pour son 4e anniversaire, la marque espagnole présente une deuxième version de ce concept, cette fois-ci dans une définition beaucoup plus proche de la série. Longue de 4,04 m, l'Urban Rebel reprend plus ou moins les dimensions de l'actuelle Seat Ibiza. Elle s'affiche ainsi comme concurrente de la future Renault 5 électrique dont la sortie est prévue en 2024. En revanche, haute de 1,58 m et avec une garde au sol de 22 cm, ses proportions la rapprochent davantage du segment des crossovers. Si la séquence lumineuse de ce concept est très éloignée de ce que l'on pourrait trouver en série, la forme des optiques annonce néanmoins le design des futurs Cupra. On retrouve les projecteurs principaux de forme triangulaire, mais également de nouveaux feux jour qui reprennent également le motif du triangle. Le profil de l'Urban Rebel Concept se veut très sportif. La carrosserie est très travaillée avec de nombreux plis de carrosserie. On retrouve également des jantes particulièrement grandes de 21 pouces. Par contre, l'aileron imposant qu'on trouvait sur le premier concept du nom a lui disparu. Comme toutes les Cupra, l'Urban Rebel Concept reprend le large bandeau lumineux. On trouve également de toutes nouvelles optiques arrière en forme de triangle qui répondent donc aux optiques de la face avant, sauf qu'ici, elles donnent à ce concept un petit air d'Alfa Romeo Tonale. Mécaniquement, l'Urban Rebel reprend la plateforme MEB, celle que l'on trouve aujourd'hui notamment sur la Cupra Born. Son empattement de 2,60 m, très généreux pour la catégorie, garantit une habitabilité très généreuse. Sous le capot, le moteur développe 224 chevaux, c'est celui de la Born eBoost. En revanche, Cupra ne donne aucune indication sur la capacité de la batterie. Mais vu l'autonomie annoncée, 440 km, il faut s'attendre à retrouver l'élément de 58 kWh. L'habitacle est encore plus spectaculaire que la carrosserie. Tout d'abord parce qu'on trouve ces magnifiques sièges Baquer, habillés de cuir recyclé et de tissu également recyclé. On trouve également une planche de bord au dessin très aérien qui fait également usage de matériaux recyclés et qui, en la forme, ne pourra évidemment pas passer la série. Entièrement incurvée, la planche de bord donne l'impression d'englober totalement le conducteur. Même le combiné d'instrumentation, totalement digital, est divisé en 3 parties afin de donner cette impression de cocon. L'affichage tête haute est, pour sa part, très sophistiqué. Il indique les changements de direction du GPS, mais il sert également de rappel pour tous les systèmes de sécurité tels que le Side Assist ou le Lane Assist. Sur la console centrale, on trouve un large insert cuivré dans une teinte plus mate que celui habituellement utilisé par Cupra. Ce deuxième concept Urban Rebel est beaucoup plus proche de la série que ne l'était son prédécesseur. Et ce n'est pas un hasard si c'est la petite marque espagnole qui présente aujourd'hui une version la plus proche de celle de série. En effet, Cupra a été chargé au sein du groupe Volkswagen d'assurer le développement des futures citadines zéro émission qui apparaîtront dans le groupe à partir de 2025, chez Cupra donc, mais également chez Volkswagen et probablement dans les années qui suivent chez Skoda et chez Audi.